larme qui nous réveille. C'est une grâce de notre Père céleste. Témoignons-lui notre reconnaissance. Joignez-vous à nous de lundi au vendredi à partir de 6h du matin pour notre dévotion matinale sur Radio Sacré. Auditeurs, auditrices de Paraclet, vous qui êtes sur le réseau de l'Église évangélique d'Ottawa, nous revenons l'heure pour nous introduire notre intervenant enseignant, le révérend Jean Godenson Antoine, et à qui nous avons dit bonjour, pasteur Godenson. Comment nous y est, serviteur, mon Dieu? Amen. Nous connaissons toujours en équipe, non seulement même, mais tâché à moitié. Amen. Amen, amen. Nous comptons ça et puis nous, pas prendre temps, nous passons au micro et pour bénir Père bon Dieu. Bonjour et salutations à toute la communauté évangélique d'Ottawa, frères et sœurs de l'émission Paraclet, fidèles auditeurs, tous amis nous et de partout, matin pour auditionner ou auditionner cette théâtre, parce qu'on trouve même également différents orateurs du lundi au vendredi chaque semaine. Nous partons de mon Dieu merci pour ce privilège à nous, parmi les intervenants enseignants, pour nous apprendre son apprenance à apprendre. Changer de mots. Amen. Amen. Maintenant, retournons au texte de réflexion à travers le thème. Jésus est notre justice de la semaine. Toujours nous permettant de voir à travers la Bible ou les différents chapitres de chaque livre comment Jésus apparaît et ça aide nous à avoir une vision christocentrique, une vision sur Jésus. C'est le roc solide. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer, comme le pasteur Benel l'avait dit hier, sur Jésus, notre justice. Maintenant, combien de fois avec les 21 à 26, lecture qui a été faite au début de l'émission. Donc, nous remettons à cet objectif pour nous comprendre la justice de Dieu manifestée par Jésus. Et c'est ça, nous pouvons présenter notre autre, et nous voulons comprendre que cette justice est rendue par la foi, permettre nous camper nos vies, libérer de la stabilité, de gratitude envers Dieu. C'est ça, et ancrage nous un matin, et nous voulons permettre nous reposer pleinement sur la justice de Christ pour notre salut et pour notre sanctification quotidienne. Et si sur notre justice, c'est pratiquement impossible d'attraper ces instructeurs et développements solaires qui s'appliquent dans la vie nous en fait qui est sorti à travers notre présentation de ce matin, notre enseignement de ce matin. Nous avons regardé le livre qui était chez lui et placé dans nos continuités. Et nous remettons ça, et ça a été nous, les gens qui ont dit, excellent, nous aussi, c'est au bâtiment de livre, qui nous comprennent ça, au faire la stabilité, même possible, à travers cette crise qui a pas de insights, des profondeurs, dans l'application. Mais les autres, c'est pouvoir faire des comparaisons, faire des recherches. Donc, à comprendre là, ça va donner que nous avons abordé. Donc, dans les livres de Romains, on le connaît, c'est l'apôtre Paul qui reconnaît comme qui a écrit. Et quelqu'un qui a écrit le après, écrit par Mortier, mais c'est rapport, c'est Paul qui a écrit, qui paraît depuis le premier verset. Donc, on Paul signifie qui a écrit le livre. Donc, Paul, c'est un apôtre originaire de Damas en Tunisie. Identifié Kounia comme la Turquie actuelle. Sans ne pas faire trop de détails, mais c'est bien malheureux pour un pays qui, dans le temps que tu bastion de l'évangile, la Turquie,
Kounia là, côté, ils mettent Jésus dehors. Donc, et c'est vrai, ou après, il y a peu d'églises là, et mais quand même, c'est un remarque pour nous connaître. Il dit bon Dieu pour que, ou pas tout le monde qui te connaît bon Dieu avant que, ou t'as baillé bon Dieu pour nous, et puis après, il va garder au power, pas d'accord pour disparaître dans l'évangile. Et Paul il était de famille juive, de la tribu de Benjamin. Il était bien éduqué dans la loi juive. Donc, on était formé au pied de Gamaliel, au grand ténor de la formation juive. Et tout le monde qui s'identifie comme monde qui est dans l'école, ça, pratiquement, ils connaissent son monde, ou une ligne de pensée, ou une ligne. Et c'est bon, et c'est pas une mauvaise chose, et c'est toujours apprécié. On est toujours fils de quelqu'un, ou bien fille de quelqu'un. Et au cas, grand, puis monde qui est influencé, mais une fondation de base qu'on recevra, il y a un monde qui fait un impact dans la vie, et les qu'on veut influencer, ou même totalement. Donc, Paul, initialement, c'est appelé les sols, ou du moins, on entend à le croire, parce qu'il y a débat et sur le nom, mais quand même, alors, le nom, non, mais on connaît d'abord, Luc choisit au début, là, il planté Saul, et ensuite, après sa conversion, en particulier au chapitre 13, il va entamer sa première mission. Il parle, dans le contexte, le nom de Saul va changer en Paul. Donc, étant un Romain, Paul avait ces deux noms en même temps, mais la Bible va faire signifier changement, et il y a un message que il fait ça. Par exemple, Paul, alors Saul, il dit en hébreu, alors Shaul, qui veut dire demander ou emprunter. Maintenant, il était zélé comme pharisien, il était persécuteur des chrétiens, mais il vient pas tourner en Saul, qui veut dire petit ou humble, bien que à travers lui-même, bon Dieu va faire de grandes choses. Paul, transformé. Maintenant, il est également, et il est adressé à chrétiens romains qui étaient, selon différentes recherches, qui étaient un mélange de croyants d'origine juive et de gentils. Dans le contexte qui l'église ça a été formé, parce que c'est pas Paul qui a fondé l'église ça, c'est vraisemblablement, selon plusieurs recherches, c'est peut-être les chrétiens qui étaient sortis de la Pentecôte, qui étaient retournés, ça qui étaient retournés dans différents contrées côté étaient sortis, les juifs qui étaient formés, qui étaient retournés dans différents villes, où les juifs étaient de Rome, tout tournés en Rome, et ils ont continué à persévérer et de continuer à adorer et à former l'église. Donc, premièrement, initialement, l'église de Rome était une église juive qui parle bien des païens, la donne, parle bien un mélange. Now, pour historicité et pour aider le contexte en tout, l'église de Rome, selon des commentateurs, il y a un empereur, je crois que c'est Néo, qui lui-même qui a un problème avec le nom Christos, qu'il était assimilé à un autre nom qui c'est Christos en latin, et puis il fait demander tout juif pour quitter la ville là. Et ça fait que l'église de Rome, pendant longtemps, parle bien seulement les chrétiens païens veut dire chrétiens non juifs, qui étaient formés, qui étaient exercés. Et puis, au fur et à mesure, avec le temps, clarté vient tomber dans la tête empereur là, et que les juifs est timidement après réintégrer l'église là, et on va le voir peut-être que les pratiques que les chrétiens non juifs ont gagné, les gentils ont gagné, que ils peut-être plus plaît à mener en pratique judéo, alors plus juive, la droite est plus en exercice, et ça va créer un clash, une confrontation entre les chrétiens juifs et les chrétiens qui étaient non juifs. Et ça, c'est background dans l'église romaine, et que Paul, il était au courant de différents ça, il parle de tête et devoir, par la puissance de Dieu, pour lui adresser en lettre. Et lettre ça, il dit comme son lettre le plus complet de la théologie de Paul. Bien sûr, dans lettre ça, nous parlons de la théologie de Paul pour l'Église, qui va apparaître dans lettre là, que vous voyez plus dans le livre de Colossiens, théologie de Paul sur l'Église qui apparaît dans Éphésiens, et d'autres aspects de la théologie de Paul qui va apparaître dans le livre ça propre
mais quand même dans grand message sur des doctrines, des notions fondamentales de la foi chrétienne, de parler dans le livre de Romains, parce qu'il voulait présenter l'évangile le plus complet avec communauté ça pour être capable permettre unir cette communauté pour que l'église à Rome capable servir comme un bastion, une transition, un tremplin pour les capable d'aller vers d'autres pays. Il voulait aller en Espagne, il voulait servir à Rome comme étant en référence côté chrétien, capable à venir solidaire pour le capable prêcher plus facilement l'évangile. Donc donc maintenant l'église a nous dit nous d'accord que alors il y a des gens qui disent que c'est Pierre qui a fondé mais par contre quelle évidence sur ça. L'Église catholique fait un bon gros débat, mais c'est pas aucune évidence et même historique pour montrer que Pierre est allé à Rome. Donc il y a des gens qui pensent que c'était Paul qui a fondé l'Église. Nous d'accord qu'il fasse ça, mais nous plus croire que c'est Juifs aux élites qui étaient guinéens en Pentecôte qui retournaient et à le fonder. Donc le livre de Romains est écrit aux environs de 57 après Jésus-Christ, donc alors que Paul se trouvait à Corinthe. Donc Paul était à Corinthe, il écrit ça. Et style que Paul servit pour qu'il écrive ça, avec puissance bon Dieu, son style où il servit avec un pile rhétorique, avec un pile diatribe. Donc quand on parle de rhétorique, on veut parler de argumentation, l'art de persuader et l'utiliser en pile technique rhétorique ça pour poser des questions rhétoriques, des arguments logiques, des paraphrases de l'analogie pour clarifier des points et persuader ses auditeurs. Et il faut comprendre que il y a de la place pour tout le monde dans l'évangile et que au cap Jésus c'est bon Dieu bien. Et bon Dieu qui a servi avant pour joindre des cœurs qui est difficile pour joindre parce que tu as l'art de communiquer la parole et il y a des gens qui ont besoin d'entendre voir. Et je ne pas dire ça pour dissuader ou retirer l'autre monde. Pierre pas un langage, mais bon Dieu, c'est la puissance tant que Pierre pour qu'il y ait un message côté 3000 personnes convertis. Donc, comprendre le mystère et la grâce qu'il y a dans l'évangile, la puissance de Dieu qui agit parmi nous. Dès qu'après des textes pour nous montrer ça, mais c'est un sujet que nous gagnons, que nous voulons manier, absolument bon contexte. Les diatribes que Paul utilisait avait, c'est-à-dire un style de discours moralisateur où Paul, fréquemment, c'est dans la philosophie, son style stoïcien qui utilisé pour montrer un dialogue imaginaire, côté une sorte d'interlocuteur fictif qui paraît. Et Paul servit avec lui pour poser des questions, anticiper des questions et puis des objections et puis aider au cas à comprendre le texte. Donc, de style comme ça, par exemple, dans Romains 3, verset 1 à 8. Donc, maintenant, nous comprenons le contexte historique et politique, c'est que l'Empire romain, c'est sous Néron, il était relativement tolérant envers les religions, mais il existait des tensions internes, notamment dues aux différentes différences juives, entre juifs et non-juifs. Et ces tensions, il a fait mettre que Paul a écrit Romains. Après, il y a différents thèmes qui traitent dans Romains, sur le péché, sur la justice, sur la grâce, sur l'identité en Christ, qui est adressé dans le livre des Romains. Maintenant, nous APC mettons zoom et sur un texte que nous lit et ou bien que nous lit, c'est dans Romains chapitre 3, le verset 21, qui a présenté des vérités sur Dieu. Que nous avons que vous prêtez attention à ce thème ça. Le thème central de Romains est la justice de Dieu révélée dans l'évangile de Jésus-Christ. Et hier, le pasteur Renel et fait un parcours avec nous pour comprendre qui genre la loi lévitique, comment Moïse, bon Dieu t'est confié à Moïse et Moïse t'est baillé la loi et les lois pour permettre que le monde capable arriver et joindre une couverture pour le péché. Bon, on dit moi comme ça, c'était couvrir le péché, mais il n'a pas trouvé tes péchés. Maintenant, bon Dieu va servir à Paul pour démontrer que le salut est disponible pour tous, juifs et gentils, sur la base de la foi
et non des œuvres de la loi. Donc, Paul a abordé dans le livre romain, en particulier dans Péter en phase et dans l'enseignement aujourd'hui, sur des sujets comme la justification, premièrement, ensuite sanctification, souveraineté de Dieu, obéissance de la foi. Donc, le livre est souvent considéré comme le plus complet, comme de dire de la théologie de Paul. Donc, verset 21 à verset 22 dans Romains 3, nous voyons la justice de Dieu est révélée indépendamment de la loi. Donc, Dieu révèle sa justice. La loi était condamnée et il était exigé que le coupable paie. Maintenant, la justice de Dieu qui voulait que le coupable il ait accès à la miséricorde, pendant que justice, bon Dieu, veut que le péché allait payer, mais Dieu également veut accorder sa grâce avec le coupable et ça fait libérer accès à travers Jésus-Christ par la foi. Nous allons retrouver ça encore. Dans verset 23, il va dire tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ça a démontré que alors la dépravation universelle de toute personne, en sorte que personne ne peut se justifier devant Dieu. Bon, on peut le mot justification, se rendre juste, se déclarer juste devant Dieu. Mais Dieu, c'est lui qui justifie. C'est lui qui déclare juste. Quand on parle de justification, c'est c'est un acte de Dieu, un acte de Dieu. Vous connaissez le mot, ça livre dit un bagage pour des théologiens, on dit acte de Dieu, c'est un bagage que c'est le bon Dieu qui a fait. Et c'est le bon Dieu qui prend une décision pour le faire. Et il fait dans toute sa souveraineté. La justification est un acte de Dieu, tout comme la sanctification est un aspect de l'acte de Dieu et le salut est un acte de Dieu. Tous sont justifiés gratuitement. C'est dans le verset 24 là. Et gratuitement par sa grâce, par la rédemption en Jésus-Christ. Il y a provision qui ont monde rend justice. Donc, c'est seulement par la grâce. Nous voyons que le dénominateur commun pour la justice, c'est non nos œuvres, c'est non nos croyances, c'est non notre doctrine, c'est non notre église, c'est non notre famille, notre race, notre statut social. Tout est par, pour et en Jésus-Christ. Jésus est notre justice. Dieu, dans verset 25 là, présentait Jésus comme sacrifice. Comme sacrifice de propitiation par le sang. Là, que nous faisons un coup de notre texte pour comprendre dans Romains 3, le verset 21 et le verset 21 à 25 à 26. OK, je lis à travers avec le livre. Donc, nous voyons que bon Dieu lit avec nous. Excusez-moi, si je me perds du lit, un mauvais clic qui fait me passer le texte. Donc, verset 26 a démontré Dieu, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice. Victime propitiatoire, c'est le sacrifice. Quand on parle de propitiation, c'est Jésus-Christ est la victime qui satisfait l'exigence de Dieu. On parle de victime propitiatoire. C'est la propitiation. Le travail de Jésus-Christ à la croix, il fait expiation, il fait propitiation, il fait justification. Donc, à travers son seul sacrifice. Donc, le Seigneur, dans verset 25, là, il dit, Jésus-Christ paraît comme le sacrifice propitiatoire et que par son sang, il permet que l'homme atteigne la justice. Tout ça que bon Dieu t'a fait pour sauver l'homme, il joint parfait en Jésus-Christ. Son sang est efficace, pas bien, sans effusion de sang, selon Hébreu, il n'y a point de salut, il n'y a point de pardon. Donc, il fallait renouveler un sacrifice chaque année, donc on était relié avec Pasteur Renel. Mais en Jésus-Christ baille et il nous pardon et il fait une fois pour toutes.
Donc, parce que son sacrifice de propitiation, ou en tant que victime propitiatoire, elle est une victime qui satisfait toute exigence, bon Dieu, concernant le péché. Parce que quand Dieu voit Jésus-Christ, ou son sacrifice à la croix, il est satisfait. Et puis il déclarait tout le monde payé. Tout le monde qui était coupable, qui recevait le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, il déclarait payé. Et donc, c'est là, côté bon Dieu, à la fois, il montrer justice, côté il satisfait l'exigence de péché. Bon Dieu, mon Dieu qui s'est péché, qui d'accord péché, elle ne va dire rien, mais il également exercer miséricorde à travers Jésus-Christ qui bat en rançon pour le pardon de nos péchés. Donc, c'est un. Et ça fait, et après, dans Romains chapitre 1er et le verset 16 à 17, après, Paul mettre central pour dire, le lieu d'enseignement, c'est que la vie éternelle est que la vie éternelle est accessible à tout le monde qui a une relation avec mon Dieu en Jésus-Christ et non par leurs œuvres humaines, mais seulement par la foi en Dieu et l'acceptation de son don de grâce en Jésus-Christ. Donc, l'Ival dit, Moussa, le juste vivra par la foi. Alors que tu dit ça déjà, déjà dans le futur, le juste vivra par sa foi. Donc, la foi en Jésus-Christ et la foi au sacrifice perpétuel que Jésus-Christ a donné accorde le salut à celui qui croit, au juste qui croit. Donc, on est justifié par la foi en Jésus-Christ. Pour nous permettre que nous terminer et aller avec des leçons pratiques pour nous-mêmes, comment Jésus est notre justice, il y a 6 considérations rapidement au Kembe et qui ont aller avec lui matin. 6 considérations qui fait que nous croyons que ou doit déclarer que Jésus est votre justice ou car croit que Jésus est votre justice. Premièrement, c'est selon toujours dans Romains 3, verset 21 à 26, nous tirer que nous sommes incapables, ou bien l'incapacité de la loi à justifier pleinement. C'est pourquoi Jésus est notre justice, parce que la loi est incapable de nous justifier pleinement. La loi est incapable de rendre les gens justes. Donc, si on monde est capable juste par la loi, tout le monde prétend juste déjà pour principe. Et peut-être ça doit encourager nous à, c'est vrai pendant que pour nous veiller, pour nous pas mettre la loi ou bien les œuvres avant la foi. Et Paul parle de ça très clairement dans Éphésiens 2, que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et nous sauvés pour les bonnes œuvres, et non l'inverse, côté les bonnes œuvres. C'est ça qui fait nous sauver. Bien sûr, l'équilibre va être fait avec Jacques qui va dire que la foi sans les œuvres, elle est morte. Donc, on ne peut pas parler de foi si on n'a pas fait action. Mais cependant, il faut vraiment bien comprendre que la loi, n'est pas ça qui fait sauver, pas action, et pas la prière, Fais en pile pour que vous pas croire que la prière, qui fait que vous sauvez. Et chez nous, de prière, ou bien vos principes que vous observez, ça vous faut sauver. De sauver seulement par la foi et la loi, pas capable de justifier. Deuxième bagaille que nous avons besoin de saisir, c'est que la justice parfaite est en Christ. Jésus est le seul être humain à avoir vécu une vie sans péché. Par conséquent, son sacrifice a satisfait l'exigence de bon Dieu. Dieu avait voulu qu'un homme, mais qu'il soit la victime, cet homme également doit être un Dieu, puisque pour lui parfait. Jésus-Christ a vécu cette vie parfaite pour nous. Et troisièmement, la sécurité du salut. Donc, l'on dit Jésus est notre justice. Jésus est celui qui nous justifie, retirer toute conception et appréhension que nous sommes capables de sauver tête de par nous-mêmes. Nous avons cette sécurité du salut parce que c'est pas nous qui sauvons tête, nous, c'est Jésus qui sauve nous. Bien sûr, je suis très prudent là. Pour monde pas chercher recouvrir dans cette sécurité éternelle du salut pour dire que au cas nous sauver ou Jésus je suis sauvé et tu peux continuer à vivre comme tu veux comme si au vu qu'on compagne. Non, si Dieu te justifie, si Jésus-Christ te justifie, il te donne la grâce et tu vas être incliné pour mener une vie qui reflète cette grâce que tu as reçue. Quatrième bagaille, c'est que notre base
de notre sanctification, c'est encore Jésus. La sanctification, le processus de devenir plus saint et plus conforme à l'image de Christ, dépend aussi de la justice de Christ. C'est à cause que Jésus-Christ les retiré manteau, sale la son nom, et le déclarer nous juste. Et sur base de ça, que nous avons continué à mener en vie de justice avec sa force et sa grâce. Donc, Dieu nous a justifiés et liba nous en robe blanc pour le déclarer nous saints, C'est dans lui que nous saints et il demande pour nous mener une vie qui saint. Et base ça, c'est en Jésus-Christ et par son effort, pas nous. Personne ne peut se justifier par le même. Jésus est notre justice. En comprenant que Christ est notre justice, les croyants sont motivés non par la peur ou l'obligation, mais par la gratitude et l'amour pour Dieu. Cela conduit à une vie transformée lorsque vous connaissez ou même tout, bon Dieu justifié. Le fondement, c'est comment le fondement de l'identité chrétienne, les s'appuyer, les chita sur Jésus-Christ. Les croyants trouvent leur identité en lui plutôt qu'en leur propre réussite ou échec. C'est dans Jésus-Christ nous venons dans non. Et ça va ou une stabilité émotionnelle parce que vous connaissez que ou pas rien sans bon Dieu, sans Jésus. Ça fait que vous vivre librement les valeurs du royaume parce que vous pouvez servir le monde, vous pouvez aimer le monde parce que vous recevez en Jésus-Christ qui identifie la vous-même. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Parce que Jésus-Christ nous a justifiés, nous avons la paix avec Dieu. Donc, ça fait que nous sommes capables de un ministère de réconciliation et pour nous capables également de la paix avec l'autre monde. Et sixièmement et dernier, c'est que parce que nous sommes Jésus-Christ en justice, nous avons l'impératif de vivre par la foi. Puisque c'est pas nous-mêmes qui fait nous là, c'est pas nous qui rendons nous justes, c'est un cadeau que nous avons reçu de Dieu. Et ça fait que nous vivons par la foi. Ce matin, le Seigneur nous rappelle que Jésus est notre justice. Suspend orgueilleux pour ça bon Dieu fait dans vous, pour ça bon Dieu fait avec vous. Jésus est ta justice. Et maintenant, ce même élément ça, vous croyez que puisque Jésus-Christ lui rend nous justes, les devoirs pour aller partout, que bon Dieu par grâce pour aller, pour dire à l'autre monde, ou même qui t'est perdu, ou même qui t'est condamné, ou même qui t'est égaré, Dieu vous a rendu juste, et ou même tout, si vous offrez cœur à ce Jésus qui est votre justice, ils peuvent avoir la justice. Et ce message a été le message central de Martin Luther, pour être capable de dénoncer les injustices qui étaient faites dans la société à travers la religion, pour justement déclarer que Jésus-Christ est la justice et au capable à lui-même. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie et passez une très bonne journée. Pasteur Godinson, prière matinale, Radio Paraclet remercie et souhaite bonne journée dans le Seigneur. Amen, amen. Voilà, c'était avec nous Pasteur Jean Godinson Antoine qui t'a pas élaboré sur sujet et ce maintenant Jésus-Christ, notre justice, classé dans grand thème Jésus à travers la Bible. On nous dit au mot de prière, Seigneur, nous bénissons, nous remercions de ce que ou pas délaisser nous ni abandonner nous. Merci et pour parole ça, pour nous matin qui fait nous comprendre que justification nous c'est déclaration ou déclarer nous juste. C'est pas œuvre nous, mais c'est déclaration. Merci Seigneur pour déclaration de justice ça qui place nous sous galerie côté Jésus-Christ couvre nous de justice. Nous bénissons et que journée ça capable une journée de grande bénédiction spirituelle au nom de Jésus-Christ petit. Amen.